Allez, bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui l'ETP sur la loi d'Ohm. Donc, pour les élèves qui étaient absents pendant cette période. Alors, normalement, vous devez avoir l'ETP sur la résistance. Voilà, donc vous avez ici le montage. Alors, on peut utiliser la démarche expérimentale pour se poser la question suivante. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si donc on augmente la tension donc aux bornes d'une résistance? Alors, est-ce que l'intensité qui traverse la résistance va augmenter ou diminuer? Ou voilà, alors si elle augmente, voilà, est-ce qu'il y a des modèles mathématiques qui pourraient nous aider à prévoir la valeur de l'intensité qui traversera la résistance? Alors donc on a le montage suivant. Donc ici, donc là ici on reconnaît la résistance, le générateur. Alors c'est un générateur particulier, donc c'est un générateur de tension variable. On peut augmenter donc la valeur de la tension. Alors ici on a deux appareils de mesure. Alors celui-ci et celui-là, donc celui de gauche. Alors qu'est-ce qu'il mesure? Alors donc on voit qu'il est branché en dérivation aux bornes de la résistance, donc il mesure la tension. Donc l'autre appareil, donc là est placé en série, donc avec la résistance, donc il va mesurer l'intensité. Alors c'est bon, donc l'ampèremètre qui est là, voilà, et le voltmètre ici, il est là. Voilà, donc en fait ça représente le montage qui va être réalisé. Donc on va progressivement augmenter la valeur de la tension aux bornes donc du dipôle qui est la résistance et on va mesurer l'intensité qui traverse donc cette résistance. Alors en TP, donc voilà, pour les groupes qui ont eu le temps de le faire, les classes, donc on a fait ce montage. Voilà, donc on avait le générateur donc de tension variable. Voilà, donc on a ici l'ampèremètre qui mesure l'intensité qui traverse la résistance. Donc progressivement, on augmente la tension. Alors, on va utiliser une résistance particulière pour le TP. Alors, voilà, donc la résistance c'est celle-ci. Donc c'est une résistance marron, noir, marron. Voilà. Et la valeur de la résistance ici, elle est de 100 ohms. Donc on a une résistance de 100 ohms. Alors on va le noter ici sur le TP, mesure. Donc là on va mettre R, donc grand R, égale à 100 ohms. Voilà, on a 100 ohms. Voilà, donc alors on a ensuite dans le TP, donc on a un tableau de résultats. Donc on va compléter le tableau donc de résultats donc à l'aide des mesures que l'on va faire. Alors, donc les mesures elles sont là. Ouais, voilà, donc ici on a donc notre TP. Alors la résistance marron, noir, marron, on la reconnaît. Voilà, donc ici on a l'ampèremètre. Alors on voit que le calibre, euh, donc le calibre il est sur 200 M, donc c'est 200 milliampères. Donc la valeur qui va s'afficher, ça sera donc une valeur qui sera donc en milliampères. Et là on a notre générateur de tension variable. Voilà, donc déjà, tac, on met en route. Donc pour 0 volts, on voit, bon c'est logique, il n'y a pas de courant qui passe à travers la résistance, donc ça fait 0. Alors dans notre tableau de résultats, déjà on peut marquer 0, 0 mA. Ensuite on va se mettre sur 3 volts, donc 3 volts, voilà. Alors pour 3 volts, on voit qu'on a 30 mA. Donc dans le tableau, voilà, on va mettre 30 mA. I en milliampères, donc 30. Alors pour 4,5, voilà, on voit qu'il y a 45 mA, donc hop, on met 45 mA. Alors pour 7,5 volts, hop, voilà, on voit qu'on a 75 mA. Donc on va mettre 75. Voilà. Ensuite, euh, pour 9, voilà.
pour 9. On voit qu'on a 90 mA. Donc on met 90. Voilà. Et pour 12 volts, on a 120 mA. Donc on va marquer 120 mA. Alors ensuite, pour I en milliampères, donc pour la deuxième ligne, donc c'est terminé, on l'a complété. Maintenant pour la troisième, on voit qu'on a I en ampères. Donc I en ampères. Donc I en ampères. Alors, c'est donc une conversion. On va convertir I milliampères en ampères. Alors vous aviez normalement, hop, alors je vais pas prendre celui-là. Donc vous aviez donc normalement dans votre cahier, alors le tableau de conversion pour vous aider pour ceux qui ont des difficultés pour l'intensité. Donc on a le tableau, on peut l'utiliser pour voilà, pour convertir. Voilà. Alors, bon déjà 0 mA ça fait 0 ampère. Alors si on a 30 mA, combien ça fait d'ampères? Du coup pour ceux qui ont des difficultés, alors le 30 mA, le 0 c'est l'unité. Donc le 0 sera là et le 3 sera là, donc ça nous fait 30 mA. Alors si on veut le transformer en ampères, donc on met le 0 ici. Donc il y a des zéros qui complètent et la virgule, du coup, elle est là. D'accord? Donc ça nous fait 0,030 qu'on va compléter 0,03. Voilà. Alors pour 45, donc même, alors on va le refaire quand même, mais même raisonnement. Donc le 5, l'unité est là, le 4 est là, et on met donc le 0. Ici on va mettre la virgule, donc ça nous fait 0,045. Donc 0,045. Après, donc même raisonnement 75. Et après 0,90. Non, 0,090. Voilà. Après le 120. Donc le 120 pour pas se tromper. Donc le 0 est ici. Donc l'unité, dizaines, centaines. Voilà. Et le 0, est là. Donc ça fait 0,120. Voilà pour 0,12. Voilà. Alors après, donc on nous demande de calculer le rapport U sur I. Donc c'est U divisé par I, mais attention, c'est I en ampères, U en volts. Donc vous divisez la tension par l'intensité. Ici. Voilà. La tension par l'intensité. La tension par l'intensité. Alors je vous laisse donc quelques minutes. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Voilà, et faire le calcul. Voilà, donc on se retrouve du coup. Alors on voit que U sur I, ici, c'est impossible. Hein, votre calculatrice, elle vous met impossible. Erreur. Voilà. Alors U sur I, donc là, voilà, du coup, vous trouvez que ça fait 100. 100. 100. 100 et 100. Donc on peut discuter de ce que l'on a trouvé. Alors, donc si on, voilà, on trouve toujours une valeur de 100. Alors on se rend compte que, en fait, le nombre que vous trouvez, voilà, correspond à la valeur de la résistance. Donc la valeur de 100, c'est la résistance. Donc quand on divise U par I, on trouve la résistance. Donc c'est la loi d'Ohm. Alors exprimé, on l'exprimera différemment, mais on voit que du coup, alors, on voit que, alors, U, donc divisé par I, alors,
on voit que U divisé par I, donc ça nous fait la valeur de R. Donc U sur I, U divisé par I, ça nous donne la valeur de la résistance. Voilà. Alors généralement, vous savez que, par exemple à la télévision, quand on parle de Covid ou de choses, alors bon, on vous donne les chiffres, mais pour voir l'évolution, généralement, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on trace un graphique, on trace une courbe. Alors la courbe que l'on va tracer, donc c'est à partir des valeurs que l'on a ici. Alors on va tracer, donc nous en physique, ce qu'on va appeler la caractéristique intensité tension. Et voilà, on utilisera la première et la deuxième colonne. Alors nous, ce qu'on va tracer, donc c'est la caractéristique. Donc, heuristique, intensité. Donc, intensité, tension. Donc ça, c'est voilà, le terme que l'on emploie en physique. Voilà. Alors en maths, concrètement, ça veut dire que vous allez donc tracer donc, une courbe. Alors on va tracer une courbe, voilà, qui va correspondre en fait à donc l'étude de la tension en fonction de l'intensité. Alors, voilà, en maths, ça voudrait dire qu'on va tracer U égale F de I. Voilà, donc alors, généralement, vous avez l'habitude de tracer des courbes donc du style Y égale F de X. Donc, c'est-à-dire que Y est en fonction de X. Voilà, donc alors dans un repère, voilà, que vous avez orthonormé, vous avez quelque chose qui doit ressembler à ça. Donc l'axe des abscisses, bas, voilà. J'aurais dû mettre une ligne, bon c'est pas grave. Et l'axe des ordonnées, alors, et l'axe des ordonnées, voilà, qui sont fléchés. Voilà, donc hop, c'est l'inverse. Alors on va remettre ça. L'axe des ordonnées et l'autre, l'axe donc des abscisses. Voilà. Et l'origine du repère est ici, c'est le 0. Et quand vous tracez une courbe, voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Vous tracez... Ouais, enfin... Non. Alors, voilà, quand vous tracez une courbe, voilà, quelque chose comme ça. Enfin, je fais n'importe quoi. Et la courbe que vous avez tracée, donc c'est y égale donc f de x. Voilà, dans un repère, vous avez votre repère y, y'. Donc là, l'axe vous avez l'axe des ordonnées et donc l'axe des abscisses. Voilà, qui est là. Et là, vous avez le 0 qui est l'origine du repère. Alors, du coup, nous, en physique, là, dans ce cas-là, on a que des valeurs qui sont positives. Voilà. Donc, on va s'intéresser simplement, placer des points dans cette zone-là. Donc, toute la zone du repère qui est négative ici, donc on ne va pas l'utiliser. Donc, nous, voilà, cette zone-là, pour notre TP, voilà, on ne l'utilisera pas. Donc, on tracera simplement que les axes, ces axes qui sont ici, les axes positifs. Alors, ensuite, chose importante, quand on trace un graphique, eh bien, on cherche une échelle pour pouvoir placer nos points après. Alors, donc sur votre cahier, hein, voilà, donc généralement, ce qu'il faut, c'est prendre donc les centimètres, pas les carreaux, parce qu'un centimètre, c'est 8 mm, donc ça sera embêtant.
pour placer les points, si vous avez des nombres en virgule, par exemple. Donc on va utiliser des échelles avec des carreaux. Et le plus simple pour voilà, pour le TP, hein, pour placer les points qui sont représentés ici par U en volts et I en milliampères, ils sont là, donc on va prendre deux échelles. Alors pour l'axe U, donc l'axe des ordonnées, on va prendre par exemple comme échelle, voilà, pour pas s'embêter, on va prendre 1 cm pour 1 volt. Voilà. Et, voilà. Et pour l'axe des abscisses, on va prendre donc 10 milliampères, voilà, pour 1 cm. On va le mettre dans le même sens qu'on l'a mis ici. 1 cm égale donc 10 milliampères. Voilà, et on va placer nos points. Alors, donc avant de placer les points, évidemment, on va placer nos deux axes. Alors, on a dit l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Alors, on va prendre ici donc l'axe des ordonnées, on va le placer. On va le mettre là. Voilà, l'axe des ordonnées. Alors, la couleur, on va mettre noir. Voilà, et on va le grossir un peu, comme ça on le verra bien. Voilà. Et on va placer l'axe des abscisses, c'est voilà, l'autre axe, l'axe des abscisses. Pareil, on va faire mettre en noir, un peu plus épais, voilà, qui va porter l'intensité en milliampères. Donc on a déjà on a tracé donc nos deux axes, on vérifie bien qu'il y a donc 2, 4, 6, 8, 10, c'est bon. On a bien 10 cm et là aussi. Voilà, donc on va donc maintenant, alors, donc tracer, voilà, enfin, donc indiquer qu'ici on a la tension, donc euh, en volts, voilà. On aura la tension en volts et là on aura l'intensité en milliampères. Donc intensité en milliampères. Voilà. Voilà. On va placer donc différents points. Alors déjà voilà, donc du coup on va faire notre graduation. Bon, pour la graduation, voilà. Ici, donc tous les centimètres, on voit pas. Alors la couleur, on a dit que c'était noir, ouais, et on va faire plus épais. Donc là, on en mettra un là, ici, voilà. Donc on va graduer, donc centimètre par centimètre. Donc on va mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5. On mettra donc celui à 5. Donc CTRL C, CTRL V, allez, on le remet, voilà. Donc à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, on est à 5. On va mettre par exemple celui 5, 6, 7, 8, 9. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 et lui à 10. Voilà. On va mettre quelques points particuliers. 10, 11, 12, 12, 12 sera un petit peu au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc on place nos points. Alors on va les noter. Donc là on a le 0. Donc 0 volts. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, on a dit. Donc là on va mettre le 5 volts. Voilà. Et le 10 volts. 6, 7, 8, 9, 10. Et le 10 volts. Voilà, on le mettra là. Donc là on a 10 volts. Voilà.
On a dit, voilà, 10, 11, 12. Bon, 12 sera plus haut, hein, sera un peu plus haut là. Bon, il sera un peu plus haut, ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on va faire pareil. Donc, il faut faire pareil du coup. Voilà, pour donc placer ici les milliampères. Donc, on a 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, on aura le 50 milliampères. Voilà. Donc 60, 70, 80, 90, 100. Donc là, on aura donc le 100 milliampères. Voilà. Donc 110, 120, il sera là. Le dernier sera ici. Voilà, et le 120. Donc voilà, donc c'est à peu près, alors du coup on va le noter quand même. Donc là on a le 50 milliampères. On a 50 milliampères. Et là on aura donc le 100 milliampères. Voilà. Et là c'est le 100. Voilà, donc on a quadrillé, donc on a gradué nos deux axes. Alors on va donc placer les points. Alors le premier point à placer, donc c'est le 0, 0, donc c'est l'origine du repère. Donc l'origine, voilà, il est ici. Donc du coup, alors on va le placer. Voilà, donc on a ici. Donc je place ici mon point. Voilà, le premier point il est là. Alors je vais placer le deuxième point. Donc le deuxième point, je vais le mettre en vert. Voilà, vert foncé. Voilà. Alors, donc le deuxième point, c'est 3 volts. Donc on regarde du coup le tableau. Donc on est à 3 volts et 30 milliampères. Alors, donc vous avez vu en maths que pour caractériser en fait un point, bah, c'est en fait on peut dire que le point c'est l'intersection de deux droites. Donc alors à 3 volts, donc 3 volts on est ici. Donc on va tracer en fait la projection de l'axe des abscisses qui passe par 3 volts. Donc en fait on va... Alors, pourquoi il me l'a mis en... Donc je veux du vert. Voilà, donc on va tracer. Alors ça, voilà, c'est la projection. Donc du coup je vais pas le faire comme ça parce que ça rend très mal. Voilà, alors je vais le faire autrement. Donc on va tracer ici. Donc la projection de... voilà, ça va mieux. Donc de l'axe des abscisses qui passe par 3 volts. Voilà, donc je vais le mettre en pointillé. Voilà. Non, c'est pas beau. Alors, comme ça, voilà. Donc là, c'est 3 volts. Voilà, donc ici, on a 3 volts. Voilà. Et donc on va placer, donc on va tracer donc l'autre droite. Alors, parce que bon, pour définir, comme on a dit tout à l'heure, un point, on va donc s'intéresser à l'intersection de droites. Alors, on va placer donc 30 milliampères, l'autre point. Donc 10, 20, 30. Donc on est là. Aïe, aïe, aïe. Alors 10, 20, 30. Donc on est ici. Vert foncé. Voilà. On retrouve le bon truc. Donc on est là. On a ce point-là. On est donc à 30 milliampères. Donc on va tracer la droite. Donc qui est la projection de l'axe des ordonnées qui passe par 30 milliampères. Voilà, donc on va tracer donc cette droite. Aïe aïe aïe. Alors, allez, on trace la droite. Voilà. Donc on a cette droite là. Alors, on va la mettre en pointillé comme l'autre.
Voilà. Et le point d'intersection, bah, ça sera notre point. Donc notre point, donc je vais le tracer. Alors, voilà. Encore. Non. Hein. Ok. Alors, je vais le tracer. Ce point. Je vais y arriver. Donc ça sera ce point-là. Voilà. Et là. Donc là, ça sera notre point. Voilà. Donc notre deuxième point. Donc on a le premier point ici. Voilà. Donc c'est l'origine. Le deuxième point, il est à 3 volts et à 30 milliampères. Voilà, c'est un peu laborieux, mais voilà, on est ici à 30 milliampères. Voilà. Donc après, donc dans le tableau, voilà, on a le deuxième point qui est à 4,5 volts et à 45 milliampères. Voilà, donc 4,5, on est ici. On est entre 4 et 5. Voilà, je ne vais pas m'embêter, je vais les tracer directement. Voilà, la ligne. Voilà. Alors, donc je vais mettre en rouge maintenant. Voilà, ça ira mieux. On va le mettre, le style, voilà, en pointillé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? CTRL Z. Voilà. Alors, hop. Bon, bah c'est un peu pénible. Alors voilà, donc je recommence. Donc il n'y a rien qui est sélectionné, c'est bon. Alors ensuite, je me remets en rouge. Voilà. En pointillé. Voilà, tiré long. Alors j'avais dit 4,5 volts. Donc on est entre 4 et 5. 4,5 volts. Voilà. On va le tracer. Donc on trace la projection de l'axe des abscisses qui passe par 4,5. Et je vais faire pareil pour 45. Donc 45, je suis là. Voilà. Voilà. Et le point d'intersection, il est là. D'accord. Donc c'est donc mon deuxième point. Alors, mon troisième point, donc je vais changer de couleur, je vais mettre en vert. Voilà, en vert foncé. Voilà. Donc j'avais donc comme point 7,5 et 75. Donc 7,5, je vais me placer. Donc alors, 5, 6, 7. Donc là, il y a 8. Donc 7,5, on est là, au milieu. Donc je trace, donc voilà, ma droite. Donc il va passer par 75. Alors 75, donc 60, 70, 80, donc 75, on est là. Voilà, je le trace. Voilà, et le point d'intersection, voilà, je suis là. Voilà. Alors ensuite, je change de couleur, je me mets donc. Oh, allez, je laisse en rouge. Voilà. Voilà. Donc de nouveau, je fais ça. Voilà. Et je vais me mettre en donc en vert foncé. Donc l'autre c'est à 9 volts. Donc 9 volts, je suis ici. Donc je trace. Voilà. Et je suis à 90. Donc 90, on doit être là. Donc ici 80, 90, on est là. Voilà. Donc on trace de nouveau. Voilà, la projection, elle est là. Voilà. Alors ensuite, je vais tracer pour 110. Donc 100, on était 110, 120. Donc 120, on est juste à la limite. Voilà. J'ai un peu mal placé mon axe. Voilà. Et le dernier point, donc il est à 120. Il est là. Voilà. Par contre, je ne l'ai pas fait en rouge. Voilà. Donc en rouge. Voilà. Et l'autre aussi en rouge. Voilà. On a notre dernier point. Voilà, donc en maths, c'est voilà, pour tracer une courbe, il faut relier les points. Donc on va faire pareil pour tracer notre caractéristique. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. La couleur, je vais la mettre en indigo. Allez, indigo. Alors je recommence. Tac. Voilà. Alors je veux maintenant tracer ma droite. Voilà, donc je change la couleur. Voilà, je la mets en indigo clair. Donc je fais passer les points donc par la droite. Voilà. Et normalement,
Voilà. Et normalement, donc tous les points, vous voyez que, alors, si je reprends ma droite, voilà, tous les points que j'ai tracés passent par cette droite. D'accord? Donc en maths, donc, du coup, voilà, en maths, on dit que comme c'est une droite qui passe par l'origine, donc eh bien, donc, notre tension, elle est proportionnelle à l'intensité. Alors ensuite, alors ce qu'on va faire, euh, donc on va utiliser, alors encore ça, fichier, on va fermer, voilà, on va ouvrir, parcourir. Alors je voulais vous montrer le rhéostat. Voilà, on peut se poser une autre question maintenant. Voilà. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans un circuit, ici, si on augmente la valeur de la résistance? Alors, on reconnaît une pile, l'interrupteur, le multimètre, ici c'est l'ampère-mètre, donc qui vous indique en milliampères. Et là, donc vous avez un dipôle que vous ne connaissez pas, donc c'est un rhéostat. On peut augmenter ou diminuer la valeur de la résistance. Alors question, donc qu'est-ce qui se passe si on augmente la résistance? Alors, on peut faire des hypothèses. Voilà. Donc par exemple, l'intensité diminue. Alors on augmente la valeur de la résistance. Ici, on voit que R augmente et on voit que l'intensité diminue. Donc l'hypothèse, elle est validée. Alors c'est intéressant cette expérience, par exemple dans la vie de tous les jours. Voilà, donc du coup par exemple, au niveau si on parle d'électrocution, alors il faut savoir que le corps humain, quand il est sec, eh bien sa résistance elle est élevée. Et quand le corps humain est mouillé, hein, par exemple quand on sort de la douche, eh bien notre résistance elle est plus faible. D'accord? Donc du coup, voilà, on voit très bien que du coup, si on est en contact avec un appareil défectueux, le même appareil défectueux, on a plus de risque d'être électrocuté quand on est dans la salle de bain, parce que notre résistance elle est faible et il y a plus de courant qui va nous traverser. Si on est dans une autre pièce, voilà, si on est sec, notre résistance elle est plus élevée et on a moins du coup de risque d'être électrocuté parce que l'intensité qui nous traverse sera beaucoup moins importante. Alors, donc tout ceci, voilà, on va l'utiliser pour faire le bilan du TP. Alors, hop. Alors, le bilan du TP, voilà, alors vous l'avez peut-être eu, hein, on vous l'a peut-être fait passer. Alors, voilà, donc il est là. Voilà, donc bilan du TP, bilan sur la résistance. Voilà. Alors le bilan, donc on a vu, hein, plus la valeur de la résistance elle est élevée, moins l'intensité du courant est grande. C'est ce qu'on a vu avec le rhéostat. Alors ensuite, on remarque que l'on a une droite qui passe par l'origine, donc la tension elle est proportionnelle à l'intensité. Alors la loi d'Ohm, on va l'exprimer comme ça. Donc U égale R fois I. Donc concrètement, ça veut dire que la tension, elle est proportionnelle à l'intensité et R, hein, comme en maths, hein, ça correspondra tout simplement au coefficient de proportionnalité. Alors, dans la formule U, qu'est-ce que c'est? U, c'est la tension, elle est exprimée en volts. I, qu'est-ce que c'est? I, c'est l'intensité, elle est exprimée en ampères. A majuscule. Et R, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la résistance. Elle est exprimée en ohm. Le symbole, c'est la lettre grecque oméga majuscule. Alors, du coup, la loi d'Ohm, U égale R fois I, nous permet, hein, vous vous souvenez, la physique-chimie, c'est la science de la prévision. Donc, elle nous permet tout simplement de calculer la tension si on connaît la résistance et l'intensité. Mais des moments, voilà, on pourra par exemple nous demander de calculer l'intensité, voilà, si on connaît la tension et la résistance. Ou alors, on nous demandera peut-être de calculer la résistance si on connaît la tension
et l'intensité. Donc il va falloir transformer cette formule. Alors pour la transformer, voilà, on peut utiliser des méthodes. Alors soit on apprend donc les différentes formules, ou on utilise le triangle magique, mais j'aurai l'occasion en cours de vous réexpliquer donc la formule. Voilà, alors, donc exercice sur la transformation de formule. Alors on va revenir sur les exercices. Non, alors c'est pas là, c'est là. Alors exercice, résistance. Alors ça doit être là. Oui. Alors exercice type résistance. Voilà, donc fichier enregistré sous. On va mettre correction. Alors donc pour la correction des exercices types sur la résistance. Voilà, donc alors du coup, voilà, on va prendre le premier exercice, l'exercice A. Voilà. On demande de calculer la tension en borne d'une résistance de 10 ohms, voilà, qui est traversée par une intensité de 0,40 A. Voilà. Alors, pour faire l'exercice déjà, voilà, il faut repérer que, voilà, que l'on a bien une résistance. Parce que la loi d'Ohm que l'on a mis en évidence ensemble, elle n'est valable que pour les résistances. Par exemple, si dans un montage, donc là, je suis plus... Ouais, je suis déconnecté, mais enfin bon. Alors du coup, alors voilà, donc on va faire autrement. Alors si dans un montage, voilà, vous avez une lampe ou vous avez un moteur, ben, du coup, on ne peut pas appliquer la loi d'Ohm. Parce que la lampe et un moteur, ben, ce ne sont pas des résistances. D'accord? Il faut absolument que vous ayez une résistance électrique. Alors donc si on a une résistance, on peut appliquer la loi d'Ohm. Donc dans ce cas-là, on a une résistance. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. Alors, bon, normalement, il faut mettre un O majuscule, puisque c'est Ohm. Alors, on peut appliquer la loi d'Ohm. Alors, du coup, la loi d'Ohm, ben voilà, il va falloir chercher quelle est la bonne formule à appliquer parmi les trois que l'on a. Alors, quelle est la formule qui nous donne, qui nous permet de calculer la tension? Bah, c'est la première, U égale R fois I. Voilà, donc du coup, on utilisera la formule U égale R fois I. Donc on fera le calcul, U sera égal, alors, on rappelle, c'est le calcul, là c'est l'expression littérale, c'est le calcul littéral. On va donc passer au calcul numérique. Alors, on va remplacer les lettres par leur valeur. Quelle est la valeur de R? C'est 10 ohms. Donc ça nous fera 10 fois, le point ça correspond au fois. Voilà. Donc fois, alors I c'est 0,40. Voilà, donc ça nous donne du coup 4. Alors normalement il faudrait mettre 0,0 volts. Donc la tension aux bornes de cette résistance est de 4 volts. Alors le deuxième exercice, le B, on nous demande de calculer la valeur de la résistance d'un dipôle ohmique. Alors, dipôle ohmique, qu'est-ce que c'est que ça? CTRL C, hop. Alors déjà un dipôle ohmique, c'est synonyme de résistance électrique. Donc on parle de dipôle ohmique, on parle aussi de conducteur ohmique. Donc dès que vous avez ohmique, ça veut dire que vous pouvez appliquer donc la loi d'Ohm. Ou alors on peut parler de conducteur ohmique. On a encore un autre synonyme, voilà, c'est le résisteur. Donc ça, c'est tout équivalent. Ouf,
le résistor. Voilà. Alors, comme on a un dipôle ohmique dans l'exercice, voilà, et ben en fait, on a une résistance. Donc, si on a une résistance, on va pouvoir appliquer la loi d'Ohm. Alors, on nous demande de calculer la valeur de la résistance d'un dipôle ohmique d'une tension de 12 volts à ces bornes qui est traversée par une intensité de 0,30 ampères. Voilà, donc concrètement, on nous donne la tension, on nous donne l'intensité, il faut calculer la résistance. Donc parmi les trois formules que l'on a là, laquelle nous permet de calculer la résistance? Eh bien, c'est la troisième. Donc on va utiliser la troisième formule. Alors on va mettre exactement la même phrase que tout à l'heure. On a une résistance, donc on peut appliquer la loi d'Ohm. Alors U égale R fois I, mais nous, on va utiliser cette forme, R égale U sur I. Donc on va pouvoir faire le calcul numérique, R égale, alors, voilà, donc on a dit que c'était U sur I. Voilà, U sur I. Voilà. Égale à donc U, on va le remplacer par... Alors la tension, elle est de combien dans l'exercice? Elle est de... Hop. Donc la tension, elle est de 12 volts et l'intensité de 0,30. Donc la tension, elle est de 12 volts et l'intensité de 0,30. Et voilà. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Et ça nous donne donc 12 sur 0,30. Alors si on simplifie 12, c'est 4 fois 3. Donc ça nous fait 4 sur 0,1. Et ça fait 40 ohms. Voilà. Donc 40 ohms. Vous avez peut-être vu les simplifications de fractions. Donc essayer de faire des fractions irréductibles en mathématiques. Donc là on peut décomposer. Le 12 c'est 4 fois 3. Donc 0,30 c'est 0,10 fois 3. Donc on peut simplifier par 3. Voilà. Donc du coup ça nous fait 4 sur 0,10. Donc 4 divisé par 0,10, hein, si vous prenez votre calculatrice, ça fait 40. Ou alors, en maths, on dit que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc l'inverse de 0,10, c'est 10. Donc diviser par 0,10, ça revient à multiplier par 10. Donc ça nous fait, du coup, 4 fois 10 et 40 ohms. Voilà, donc pour l'exercice B. Alors, donc même topo pour l'exercice du coup C. Calculer la valeur de l'intensité à travers une résistance de 50 ohms ayant une tension de 5 volts. Donc là, on a bien une résistance. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm. Voilà, donc le raisonnement reste basique, hein, c'est le même. Voilà, donc le même aussi que l'on a vu dans le DM pour l'intensité. Alors, on nous donne la résistance, on nous donne la tension, mais qu'est-ce qu'on calcule? Enfin, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? C'est l'intensité. Donc parmi les trois formules que l'on a ici, laquelle va-t-on utiliser? Eh bien, c'est celle-là. Donc on l'utilise. Voilà, voilà. Hop. D'accord. Donc on va utiliser cette formule. Voilà, pour calculer donc l'intensité. Alors, la tension, elle est de 5 volts. La résistance de 50 ohms. Voilà, donc on va insérer une formule. Celle-ci. Alors, donc on a dit que la tension était de 50 volts et l'intensité de 0,5. La résistance de 50, je vais y arriver. Voilà.
et ce qui nous donne du coup une intensité de 0,10 ampères. Voilà, donc 5, ça fait un dixième. 5 c'est 5 fois 1, 50 c'est 10 fois 5. On simplifie par 5, ça fait 1 sur 10, ça nous fait 0,10 ampères. Voilà, donc tout ce qu'on a vu donc, au niveau du cours, alors pour les élèves qui étaient absents, donc reprenez bien tout ça, complétez bien votre cahier. Voilà, et je vous souhaite du coup bon courage et évidemment de passer de bonnes fêtes, donc de fin d'année, un bon Noël. Voilà, et à bientôt. Au revoir.